Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Alors ces dernières semaines, nous avons pas mal traité de ce qui se passait à l'international, notamment la question des tarifs, les fameux droits de douane, c'était une actualité quand même assez musclée sur le plan commercial, économique, avec les États-Unis. La semaine dernière, on a parlé aussi de la réponse de la Chine. Enfin voilà. Et cette semaine, je me posais un peu la question de quoi on va parler parce que depuis justement, il se passe pas grand-chose. Non, rien de neuf. Et le pape en a profité pour nous dire au revoir. Voilà, juste après d'ailleurs une rencontre avec J.D. Vance, quelques heures après à peine. Donc peut-être que il n'y est pas complètement pour rien. Mais enfin, voilà, je me suis dit, le pape, il meurt pas quand même toutes les 5 minutes. Donc on va en parler. Et je me disais aussi quelque chose en préparant cette émission, c'est que autant, d'ailleurs même dans ces émissions, on a pu dire du mal du pape François quand il était en exercice, autant c'est très très difficile à la seconde où on apprend qu'il n'est plus de ce monde. Donc j'avais fait un petit récapitulatif de la vie de Jorge Mario Bergoglio, donc c'est-à-dire que c'est un Argentin qui est né en 1936 dans le quartier de Flores à Buenos Aires. C'était le plus âgé des 5 enfants de sa famille. C'était un comptable d'origine piémontaise d'ailleurs. Alors d'abord il a fait ses études primaires chez les Salésiens de Don Bosco. Il intégra l'école technique industrielle où il obtient un diplôme de technicien chimiste. Il travailla pendant plusieurs années dans le laboratoire. Ça c'est pas très important à la limite. Ensuite il est devenu prêtre C'était en 1960, oui c'est ça, donc en tant que jésuite. Et là-dessus, je voudrais m'arrêter un instant pour parler des jésuites. Qu'est-ce que vous en pensez de cet ordre ? Alors les jésuites, si vous voulez, c'est un ordre qui a été créé donc par Ignace de Loyola au moment des guerres de religion en Europe pour essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans l'Église. Et donc le but des jésuites, c'était d'être une espèce d'ordre militaire. Ouais. Ignace de Loyola était un officier. Dans l'Église. Ouais. Et donc leur but essentiel, c'était d'obéir au pape. Ouais. Auquel ils devaient obéir perindeac cadaver, jusqu'à ce qu'il soit mort. Donc, j'ai toujours eu un problème dans l'Église, avec les jésuites, parce que des gens comme Lénine, par exemple, ont créé le Parti communiste en s'appuyant sur les jésuites. C'est-à-dire que cette histoire d'obéir ad cadaver à un homme, parce que le pape n'est qu'un homme, oui. C'est comme l'était Pierre d'ailleurs, ça m'a toujours un petit peu troublé, quoi. Ouais. Donc c'est la première chose qui m'ennuie chez les jésuites. La deuxième, c'est que le rôle des jésuites, tel que je l'ai perçu, j'ai été un élève des jésuites, donc à la Providence à Amiens d'ailleurs, qui a depuis des gens moins compétents que moi qui ont été élus, vous savez, puisque notre président actuel avait été à la Providence à Amiens, qui était une école des jésuites. Et ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que il cherche à faire rentrer le monde dans l'Église. Et comme le disait Bernanos, l'Église est un vaisseau qui a son gréement dans les étoiles et sa coque dans la boue. C'est-à-dire que l'Église fait partie du monde, oui. La coque, là, parce qu'il faut bien, c'est des amis. Mais le gréement est dans les étoiles. Et j'ai toujours trouvé que les jésuites s'occupaient un peu trop de la boue et pas tellement des étoiles aussi, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire cette histoire de... Et donc, alors ils se sont consacrés historiquement énormément à l'éducation. Et là aussi, c'était pour former des élites au commandement et à l'obéissance. C'est-à-dire que
Je dis toujours qu'il y avait 2 systèmes d'éducation en France. Il y avait celui qui venait des dominicains, qui était un système... chacun cherchait à être un chevalier, à assurer son salut personnel et à être un individu tout en blanc et superbe de lumière, en quelque sorte. Et puis les jésuites qui sont tout en noir, et qui sont tous pareils. Plus des soldats. C'est des soldats, dans un cas c'est des chevaliers, dans l'autre c'est des soldats, Ouais. des militaires, mettons, ce qui est encore pire. Et donc, notre système d'éducation, il y avait les universités qui dépendaient, qui avaient été faits par les dominicains, beaucoup, et dont le but était de promouvoir des individus exceptionnels, et les jésuites qui étaient de faire des classes combattantes, et en France, ça a été les écoles. Donc, il y avait toujours eu 2 systèmes d'enseignement, les universités où il y avait les anarchistes, quoi, Ouais. les types qui pensaient par eux-mêmes, et les jésuites qui obéissaient. C'était les écoles, si vous voulez, polytechniques, tout ça, c'est des trucs. Et alors, en mai 68, on a détruit les universités et on a fait monter les écoles. Et depuis, on n'a plus un seul grand intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est que cette espèce de fol individualisme qu'il y avait dans les universités a disparu. Maintenant, tout le monde veut faire HEC, quoi. Ouais. Quand j'étais jeune, ça paraît curieux, mais HEC, c'était une école de commerce, quoi. C'était considéré comme... Il y a un agrégé de droit, c'était des kilomètres au-dessus d'un énarque, Ouais. il n'y avait même Ouais. pas photo. Donc, si vous voulez, le but des jésuites, c'était de transformer la société. Le but des dominicains, c'était d'avoir des saints, quoi. C'est pas tout à fait la même idée, quoi. Ouais, ouais. Alors, effectivement. Et j'ai jamais compris d'ailleurs comment se fait-il qu'un homme comme cet homme qui était jésuite Ouais. ait pu être pape, parce qu'en principe, si vous êtes jésuite, bon, ensuite après il est devenu évêque, archevêque, etc., cardinal, mais en principe, bon, il y avait des cardinaux jésuites, mais vous ne pouvez pas jurer un serment de fidélité, ce que faisaient les jésuites, à vous-même. C'est-à-dire qu'un pape qui devient jésuite, Effectivement, c'est très rare. il n'y en a eu qu'un, c'est le premier. c'est Donc le premier, j'ai toujours trouvé ça bizarre Ouais. qu'un jésuite soit pape, parce que vous pouvez pas... C'est plutôt des hommes du bas, les jésuites. Généralement, ils ne deviennent pas trop cardinaux. Il y en a qui tout un tas qui deviennent cardinaux, il y en a tout un tas qui deviennent cardinaux, mais jamais parce que vous pouvez pas prêter un serment d'obéissance à vous-même. Oui, c'est complètement farfelu. Les autres ordres religieux, toutes les congrégations masculines, ont 3 vœux. Vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu d'obéissance. Et il n'y a que les jésuites qui ont ce 4e vœu, qui est un vœu d'obéissance particulière au pape en matière de mission. Ouais. Et en plus, quand vous dites vœu de chasteté, beaucoup d'ordres ont le vœu de célibat, qui n'est pas toujours la chasteté. Oui, c'est pas forcément la même chose. Le vœu de célibat. Donc, si vous voulez, il y avait aussi, on faisait un petit peu un petit peu de douceur avec la nature humaine, quoi. Voilà. Donc le vœu d'obéissance au pape, ça m'a toujours gêné, parce que un homme, par définition, un homme, le pape, comme les autres, peut se tromper. Ouais. Et donc, à ce moment-là, moi, je sais que, par exemple, mon cher père, en 41, ou je sais plus quoi, on avait demandé un vœu d'obéissance à tous les officiers, fonctionnaires, juges, etc., à Pétain. Et il avait refusé. Parce qu'il il ne donnait pas sa confiance à un homme. Ouais. À une idée, à Dieu peut-être, mais à un homme, non. Ouais. Donc ça m'a toujours, chez les jésuites, ça m'a toujours gêné. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est un peu particulier. Moi non plus, j'ai un petit problème perso avec les jésuites. Bon, après, il y en a des biens, comme on dit. Il y en a des biens. J'ai eu comme professeurs, ils sont tout à fait remarquables. Ils étaient très dévoués. Ils se donnaient beaucoup de mal. Ils ont formé des générations entières de Français, mais aussi d'Italiens, d'Allemands, etc. Ça a été un ordre extraordinairement puissant. Dans le domaine scientifique, ils ont fait des choses admirables. Ils ont été à l'origine plus ou moins
de la création de l'université, de l'Institut des sciences de la papauté et tout. Donc, ils ont envoyé des savants, par exemple, beaucoup de savants en Chine. Il y a eu les meilleurs sinologues au monde ont pendant longtemps été des jésuites. Donc, c'était des esprits très curieux, très... mais c'était plus difficile d'être jésuite que d'être polytechnicien, quoi. Le niveau des études était très élevé. Mais, je sais pas, moi, j'ai toujours un sentiment... et c'est beaucoup de gens, mais ça dans l'église catholique, il y avait beaucoup de gens qui se méfiaient des jésuites. Qui étaient, parce qu'ils avaient un peu trop... Ils aimaient un peu trop être proches du pouvoir politique. Si vous voulez, ils aimaient bien être proches du pouvoir politique, c'était un truc qui... C'est pour ça qu'ils ont été interdits à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans l'histoire de France et dans l'histoire des autres pays. On les virait, donc... J'aime pas quand l'Église est trop proche du monde. Ouais, bah c'est un petit peu ce qu'on pouvait reprocher d'ailleurs au pape François. C'est-à-dire qu'il se mêlait beaucoup des affaires du monde. Et en plus de ça... Du monde, et puis il s'occupait des pauvres, il s'occupait, ce qui est très bien. Il s'occupait des immigrés, ce qui est très bien aussi et tout. Mais à la force de s'occuper des pauvres, des immigrés, etc., on avait vaguement l'impression qu'il s'occupait plus tellement de nous, quoi. Oui, des catholiques. Des catholiques, la bonne famille catholique, c'était pas ça. C'est-à-dire, on avait un peu l'impression que c'était pas vraiment le pape de l'Église catholique, mais que c'était le pape du monde. Que voilà, il allait à droite à gauche dans la forêt amazonienne pour voir des danses païennes, etc. On va dire, d'accord. Et puis bien, il a prononcé quelques trucs où il disait que dans le fond, il y avait plusieurs chemin pour arriver à Dieu. Or, si vous êtes un bon catholique, le Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et si vous ne passez pas par moi, vous ne pouvez pas arriver au Père. » Donc, vous avez un problème, là. Si vous laissez dire « Il y a d'autres façons d'arriver au Père que par le Christ, comment se fait-il qu'il soit pape, quoi. » Oui, c'est ça, oui. Vous avez un petit doute, quoi. Ouais. À quoi bon être catholique à ce moment-là? Surtout que c'est une religion qui est extraordinairement difficile, puisqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Moi, je tiens à dire aux gens, c'est que être un bon juif, c'est pas difficile. Vous avez un tas de proverbes et tout, vous les suivez. Ouais. Être musulman, vous suivez ce que dit le Coran. Comme le Christ, il nous a rien dit qu'il fallait faire, vous avez rien à suivre, quoi. Ouais. Il vous dit viens et suis-moi, et on lui dit qu'est-ce que je fais, il vous dit démerde-toi, c'est à toi de trouver. Ouais. Donc c'est pas du tout la même approche de voilà. Donc je le regarde et je me dis autant j'ai eu de la sympathie pour la plupart des papes que j'ai connus dans ma vie, autant celui-là, il m'a heurté à plusieurs reprises. Ouais. Alors je dis pas du tout que je suis un bon catholique, je suis pas un bon catholique. Je suis pas un bon catholique, mais je m'intéresse beaucoup à l'Église. On peut être un et à la personne du Christ. On peut être très intéressé par le Christ et se dire, dans le fond, de temps en temps, l'Église, elle me broute. Donc moi, ce qui m'intéresse dans l'Église, c'est que de temps en temps, je suis tombé sur des prêtres qui étaient admirables. Donc là, j'étais très intéressé. Mais sinon, j'ai un peu une grande paresse, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, moi, j'ai pas vraiment de souvenirs d'avant, puisque bon, j'avais même pas 13 ans lorsque le pape François est devenu le pape François. Donc, j'avoue que j'avais pas trop d'expérience des Benoît XVI, des Jean 23 et autres. Mais c'est vrai que j'ai eu cette impression. Jean-Paul II, ça a été le plus étonnant. Jean-Paul II a été très apprécié. Je l'ai vu 2 ou 3 fois dans la foule, si vous voulez, j'étais là parce que j'étais allé le voir. Ouais. C'était extraordinaire. Il passait dans sa papa mobile, là, passait pas loin d'ailleurs, et tout le monde pleurait. Il avait un charisme, c'était incroyable. Ouais. Et tout le monde pleurait. Dès que Jean-Paul II arrivait, il était là accroché à sa croix comme ça. Il marchait. Il était étonnant. Oui, il a été très très apprécié, Jean-Paul. Non seulement il était apprécié, mais dès qu'il est mort, tout le monde disait saint tout de suite. Ouais. La foule au moment où il est mort a crié. Demandé à ce qu'il soit canonisé instantanément. Le corps encore chaud, quoi. Exactement.
Et alors, en revanche, j'ai l'impression quand même que François a beaucoup divisé la communauté catholique. Oui. Et il y avait un certain malaise par rapport à tout un tas de positions, notamment politiques. Comment Il y dire, avait politique et il y avait aussi sociétales. sur le cestal, mais il y avait aussi, par exemple, il se donnait un mal de chien pour essayer d'interdire la messe de Saint-Pédis en latin. Oui, tout à fait. Qui avait été déclarée comme perpétuelle par Saint-Pédis lui-même. Donc, si vous voulez, on se disait, mais qu'est-ce qui donne le droit à cet homme d'interdire ce qu'un autre pape avait dit serait la messe? Donc, il y avait tout le côté, en quelque sorte, historico... folklorique de l'Église. Oui, c'est ça. Il y a eu une guerre qui a été menée vis-à-vis des traditionalistes. Mais sans arrêt. Et il a viré l'évêque de Toulon, là, qui était représentant de cette tendance. Donc, en fait, quand je le regardais comme ça de loin, je me disais, il n'est pas gentil. Ouais. Alors que Jean-Paul II et Benoît XVI respiraient la montée, l'espèce de... Lui, on se disait... il est pas gentil, quoi. C'est pas un homme, c'est curieux ce que je veux dire, mais c'est pas un homme bon. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'ont ressenti clairement. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec des catholiques, avec des missionnaires et tout, qui forcément en tant que catholiques ne pouvaient pas se dire en dehors de l'autorité du pape, mais qui avaient quand même quelques réserves par rapport à la manière dont il était pape. Et je pense que il y a pas de... Il peut y avoir presque une sorte de soulagement à l'idée que c'est fini, sauf que la question qui va se poser, c'est qui va lui succéder. Personne n'en sait rien, ça. Vous savez, celui qui rentre, on dit toujours, celui qui rentre au concile en étant pape, en sort cardinal. Ouais. 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 De sa tendance. Ouais. Ouais. Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'il a nommé, je crois, à peu près 70-75% des cardinaux actuels, et il a largement favorisé son courant. Alors que d'habitude, on peut avoir un courant soi-même, mais vouloir... On se débrouillait pour que les autres soient représentés, et on laissait le Saint-Esprit décider. Voilà, et puis il faut pas non plus qu'il commence à y avoir une sorte de clivage, un manque de représentativité. Ça crée le schisme. Bah oui. Le danger, si vous voulez, c'est d'un seul coup, ça crée le schisme. C'est ça. Il faut que quand même l'ensemble des prêtres, l'ensemble des clercs puissent se sentir représentés par ce qui se passe chez les cardinaux. Or, s'il commence à y avoir une disparité comme ce qu'on observe d'un point de vue politique entre Paris et la province, par exemple, là, on commence à avoir des conflits. Et il faut absolument éviter cela. Les conflits dans l'Église, ça s'appelle des schismes, mais ça va pas laisser de bons souvenirs. Hein. Non, effectivement. Effectivement, et si je repense par exemple au fait que Benoît XVI n'était pas tout à fait du même courant que le pape François, mais Benoît XVI savait à peu près que François allait lui succéder, et il y a eu une sorte de succession qui a été préparée. C'est-à-dire, déjà en 2005, d'ailleurs, François avait eu pas mal de votes, je crois jusqu'à 40, c'est-à-dire un tiers des votes. Et il y a un film qu'il raconte, d'ailleurs, qui s'appelle Les Deux Papes, c'était un film assez beau, d'ailleurs, pas mal du tout, où on voit que Benoît XVI prépare la succession avec François, qui n'est pas de son même courant. Et là, ce qu'on voit, c'est pas du tout la même chose. François n'a pas du tout préparé la succession d'un... il a juste nommé ses hommes. Voilà, il a juste nommé ses hommes. Et d'ailleurs, même son préféré, c'est un Français qui est encore limite plus progressiste que lui. C'est le Français Jean-Marc Aveline, qui a 66 ans. Qui a un engagement très pro-migrant, notamment. Qui était le Camerlingue. Voilà, c'est lui que François aurait voulu comme successeur. Alors cependant, ça ne veut pas dire que c'est le favori. Mais ça. D'abord, élire un Français, ça fait depuis les papes en Avignon, je crois pas qu'il y ait eu un seul Français, parce que. J'ai regardé le dernier, c'était Grégoire XI qui a été qui a été élu pape en 1370. Oui, c'est-à-dire à la fin des papes d'Avignon. Voilà, c'était il y a un petit moment.
Oui, oui. Bon, remarquez que s'ils pouvaient revenir en Avignon, ça m'arrangerait quand même. Oui. Si on pouvait recréer les États du pape, Ouais. avec un pape à Avignon, comme ça, puis on irait chercher un petit peu les autres trucs, Châteauneuf-du-Pape, parce que c'est important, ça, c'est le pinard. Oui, tout à fait. Et puis vous avez Cavaillon et des trucs comme ça, c'est les États d'Orange, quoi, c'était bien. Et parce qu'à ce moment-là, si on pouvait avoir ça, on crée un petit État papal là, on met les impôts à 10%. Ouais. Et je vous crée en l'espace de 30 ans un centre financier à Avignon, Ouais. dont je vous dis que des nouvelles. Ça sera d'abord parce que le pays est beau, et puis ensuite... Bon, une très belle connexion avec le nouveau Vatican d'Avignon. Voilà, non mais vous voyez, si je pouvais recréer les États du pape et en devenir citoyen, mes impôts baisseraient fortement, oui. Et je suis sûr que la région exploserait instantanément. On foutrait en l'air Genève en 5 minutes, quoi. C'est clair, et puis ils auraient peut-être moins de problèmes de déficit aussi. Oui, aucun problème de déficit, là. Ouais. Non, moi je t'arrange ça en très peu de temps, là, Mais d'ailleurs, ils vous ont convoqué il y a quelques temps. Oui, j'étais à Avignon, pas à Avignon, au Vatican, ils m'ont demandé des trucs qu'il fallait faire et tout, mais l'Église c'est une très vieille institution, donc elle a des biens partout, si vous voulez, elle a des actifs partout, mais d'abord, il ne sait pas très bien qui c'est, parce qu'il y a les ordres, puis les autres qui ne sont plus là, mais c'est vrai. Et puis, donc, les droits de propriété, c'est jamais bien être qui a le truc, qui l'a pas. Ouais. Donc, ils ont énormément d'actifs et très peu de cash flow. Et donc, ça, c'est un problème qui est assez facile à régler, justement, si vous commencez à bien identifier la propriété des actifs, et ensuite vous pouvez vendre les trucs qui sont très très chers et dont vous n'avez pas besoin, comme par exemple une dizaine d'hectares à côté du Bon Marché à Paris. Ouais. Vous savez, c'était la maison d'origine de Saint-Vincent-de-Paul, là, qui a des jardins incroyables, mais c'est juste de l'autre côté de la rue par rapport au Bon Marché, donc ça doit valoir, je ne sais pas combien. Ouais, bien mais sûr. comme personne ne sait qui c'est. Ouais. Ah, c'est sûr, ça c'est compliqué, la multipropriété. Voilà, c'est clair. Parce que ça appartient à un ordre, donc en principe c'est géré par les gens de l'ordre, mais s'il reste plus que 3 ou 4 gars de l'ordre qui sont là, si vous voulez, ça devient très difficile, parce que d'abord ils sont pas tout jeunes, ensuite ils peuvent être gâteux, puis ils peuvent tomber sous la coupe de gens. J'ai vu ça à Londres, où je m'occupais de la paroisse de France à Londres, il y avait 2 ou 3 buildings qui étaient incroyables dans la partie la plus chère de Londres, mais il y avait des gens qui tournaient autour de ces vieux prêtres ou de ces vieilles religieuses pour essayer de leur acheter ça à un prix complètement grotesque, 10% du prix, en disant c'est beaucoup d'argent, vous savez. Tout. Donc, il y a toute une série de vautours qui tournent autour des biens de l'Église qui sont... Bon, au moins, il y a des intéressés pour... pour être intéressés, ils sont intéressés, mais ils ne sont pas intéressés à rendre l'Église plus prospère. Hein. Plus prospère, pas vraiment. Eux, oui. C'est clair. Enfin voilà, parmi les, comme on dit, les papabili, c'est-à-dire ceux qui ont plus de chances que les autres d'être élus, on a donc le cardinal Jean-Marc Aveline, donc le français de 66 ans. On a Mario Grech, on a Juan José Omela, Luis Antonio Tagle des Philippines, qui est aussi un gros favori, notamment plutôt du camp progressiste. Ensuite, chez les plus conservateurs, on a Peter Erdo, donc qui est un Hongrois, président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, qui est assez apparemment équilibré théologiquement, qui est vraiment très respecté. On a le cardinal Sarah aussi, qu'on connaît beaucoup en France parce qu'il parle très bien français, qui est guinéen. La vie de ce gars-là, c'est incroyable. Et alors moi je connais très mal sa vie justement, peut-être que vous la connaissez un peu mieux que moi. C'est incroyable, il a commencé, il était littéralement en Guinée, donc le fils d'une famille, si vous voulez, de cueilleurs de trucs, je ne sais même pas s'ils étaient agriculteurs, quoi, vous voyez. Et bon, il est allé dans une école, et ce type, donc il a commencé sa vie comme dans la brousse africaine, un petit qui savait ni lire ni écrire, et il se retrouve après de passer, il est arrivé quand il avait 18 ans, quelque chose comme ça, en France, où il a fait ses études de prêtre, je sais pas, du côté de Nancy, je crois, par là-bas, donc vous arrivez de Guinée, vous retrouvez à Nancy, c'est pas exactement le même climat, comme. Et donc ensuite il a été prêtre très vite, puis il a été évêque très très vite, il a failli au Ghana, je crois d'ailleurs plus ou moins, quand il y avait ses coups tourés, il a failli laisser sa peau d'ailleurs, et puis il est monté comme ça, puis maintenant c'est un prince de l'église, et il a écrit des livres absolument admirables sur ce qu'est l'église et tout. Donc c'est vraiment un des miracles de l'église qu'un type qui commence, si vous voulez, mais vraiment petit berger au fin fond de l'Afrique,
se retrouve 50 ans ou 60 ans après cardinal Cardinal. et peut-être pape. Ouais. Et vous voyez cette capacité qu'avait l'Église et qu'elle l'a encore à trouver des gens tout en bas, puis hop, Ouais. miraculeusement ils se retrouvent en haut. C'est très curieux ça, parce que Ouais. je l'ai toujours vu, ça a toujours existé dans l'Église, c'était cette... Et tout en conservant une structure démocratique, parce que par exemple dans le vote pour désigner le chef, ça a été inventé dans tous les grands monastères, c'est-à-dire que c'était les moines qui votaient pour savoir qui allait être leur... Donc, si vous voulez, le vote vient beaucoup des monastères. Et cette façon de faire monter des gens tout à fait étonnant par l'éducation à l'intérieur de l'Église, c'est un truc que les gens ont essayé de copier après, les hussards noirs de la République, c'était pareil. Donc, il y a cette... moi, j'ai toujours été fasciné de voir arriver des gens dans l'Église, mais vous dites, mais la probabilité qu'ils soient là, c'est zéro, quoi. La probabilité que... Le cardinal Sarah. Donc, pour ceux qui en ont la chance, il a écrit toute une série de livres qui valent vraiment la peine d'être lus parce que c'est vraiment une réflexion très profonde sur la nature de notre civilisation. Il a très bien compris la nature de ce qu'était justement le christianisme. Et ces livres sont vraiment bien. Moi, il y a deux hommes d'église qui m'ont beaucoup influencé. C'est le cardinal Sarah et c'était le cardinal Lustiger, qui a aussi écrit des livres tout à fait étonnants, qui était, vous savez, le cardinal de Paris, là. Il dit des choses qui lui-même était juif d'ailleurs, et qui avait eu des problèmes parce qu'il s'était converti, puis qu'elle était devenue, son père n'était pas venu assister à son ordination, mais quand il est devenu évêque, il était caché derrière un pilier parce qu'il était juif pratiquant. Donc si vous voulez, vous avez des gars comme ça qui arrivent, Lustiger, cardinal Sarah, à la limite Jean-Paul II aussi. Vous dites, c'est bien. Oui, il y a des hommes intéressants qui sortent de... des gens intéressants. Alors j'espère que le prochain, ça sera un homme comme ça, quoi. Ouais. Oui, c'est clair. Bah, c'est quelqu'un qui est très apprécié, le cardinal Sarah. Et alors, il y a une confusion. Mais par contre, il est complètement conçu comme si vous voulez, comme il est pour la famille, tout ça. Il est complètement conçu comme étant de droite. Vous conservateur, savez, conservateur absolument. Bah, d'ailleurs, c'est assez, comment dire, pas paradoxal, mais enfin, contradictoire pour beaucoup de gens, notamment de gauche, qui peuvent pas comprendre ça. Mais, par exemple, notre cardinal français, là, qui est le grand choix de François, il est parfaitement blanc, il est parfaitement pour l'immigration, absolument massive. Et Robert Sarah, lui, est guinéen. Et lui, pas du tout. Pas du tout, mais il trouve que les gens devraient rester... Voilà, chacun chez soi, et chacun développer leur pays, et arrêter d'aller croire que le pays d'à côté, c'est mieux. Et ce que disait Jeanne d'Arc, on lui demandait... alors, les juges lui demandaient alors comment Dieu préfère les Français aux Anglais, et Jeanne d'Arc a répondu, Dieu préfère les Français en France et les Anglais en Angleterre. Ouais. Et c'est un peu ce que dit le cardinal. Oui, c'est exactement le message effectivement qui nous donne. Et il y a une confusion parce que Robert Sarah, alors il n'a pas tout à fait 80 ans, il en a 79, mais à partir de 80 ans, un cardinal ne peut plus élire un pape. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus être élu lui-même. Ah, tout à fait. Mais vous savez que pour être élu, vous n'avez même pas besoin d'être cardinal. Absolument, mais vous avez même techniquement pas besoin d'être prêtre. Même pas besoin d'être prêtre. Alors cependant, c'était... Ça fait longtemps que c'est pas arrivé qu'il n'y ait pas un prêtre. Oui, alors la dernière fois que c'est arrivé, je crois que c'était au IIIe siècle. Et d'ailleurs, depuis, il y a eu, il me semble, c'était le 3e concile de Trente qui a dit qu'il fallait forcément être... en fait, on n'était pas obligé d'être clair pour être élu pape. Cependant, pour exercer, il fallait quand même être au moins évêque. Et donc, il fallait recevoir, il fallait être ordonné quand même évêque. Les évêques, à l'époque, étaient souvent choisis par la population locale. Ouais. C'était un système c'était un ancien que tout le monde respectait, qu'on connaît évêque. Donc, s'ils nous faisaient donc, ils peuvent élire d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas dans le concile, qui n'est pas là. Oui, tout à fait. Ils peuvent élire, ils pourraient vous élire. Ils auraient du mal. Mais non, mais ils peuvent élire, par exemple, un prêtre qui serait à New York. Oui. Ouais, mais qui restait prêtre, qui a pas... Ouais. Donc ils peuvent choisir qui ils veulent, quoi. Ouais, absolument. Ils peuvent aller choisir un prêtre qu'ils connaîtraient, qui serait en Chine communiste. Ouais. Et ça foutrait un merdier. Je vous dis pas, parce que s'il y a un truc que les Chinois détestent, c'est une religion qui n'a pas son centre en Chine. Ça, ouais. C'est pour ça que ça sera assez rigolo. Ça, à la fois, ça ferait beaucoup plus de catholiques chinois, je pense. Mais il y en a plein. Ouais. Il y en a plein, mais ils se cachent.
Parce qu'il y a là maintenant, ça c'est un de mes grands reproches vis-à-vis de ce pape-là qui est mort, c'est qu'il avait négocié avec l'église avec le Parti communiste chinois pour qu'une église catholique qui soit reconnue à la fois par la papauté et par l'église par la papauté et par le Parti communiste. Et donc il y a une espèce d'église officielle qui est un peu comme les prêtres assermentés pendant la Révolution française. Donc, mais on sait qu'il y a une église souterraine en Chine qui est immense. Ouais, d'accord. On sait qu'elle est là, mais il y a ce qu'on appelle les in petto. C'est-à-dire que vous avez des évêques, etc., qui ont été nommés par le pape, ou des cardinaux, mais qui n'a jamais annoncé pour éviter qu'ils se fassent tuer que là-bas. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle un in petto, à l'intérieur du cœur. D'accord, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, il y a aussi un clivage, ça j'en ai pas encore parlé, mais il y a un clivage géographique aussi, parce que nous on connaît, on a une tradition depuis plus de 1000 ans d'avoir des papes européens. Et là c'était le premier pape sud-américain, et de plus en plus il y a la possibilité d'avoir un pape asiatique, ou même un pape africain d'ailleurs. Un pape africain, un pape asiatique, et... il y avait un cardinal, quand j'étais à Hong Kong, qui avait un caractère de cochon, cardinal catholique et tout, qui tapait avec beaucoup d'entrain sur le Parti communiste chinois, mais il est trop vieux pour être élu. Il n'y a rien qui me ferait plus rigoler que de... Pourtant, j'aime bien, vous savez que je déteste pas la Chine, mais s'il aurait collé un pape chinois à la Chine... Du point de vue légitimité, ce serait abominable pour le pauvre Parti communiste chinois. Ce serait compliqué. Ce serait pas... Rien ne m'amuserait plus. Et pour revenir un petit peu sur l'élection du prochain pape, potentiellement, il y a aussi le cardinal Pietro Parolin, je pense, parce qu'il est italien, qui a 70 ans, qui est secrétaire d'État du Saint-Siège, et qui, lui, est vraiment plutôt modéré, c'est-à-dire il est entre tout le monde. Et alors, j'ai sorti une sorte de graphique qui permet de voir un petit peu comme si c'était un hémicycle les points de vue politiques des différents cardinaux. Donc on a à peu près une cinquantaine de conservateurs, on a plutôt une soixantaine de progressistes, et puis au milieu on a à peu près 25 modérés ou ambigus. Forcément c'est compliqué de faire quelque chose d'aussi tranché, parce que bon, surtout qu'en principe il n'est pas exclu en bonne théologie catholique que le Saint-Esprit vienne s'en occuper. Absolument. et influe sur même des gens qui pensent pas bien, comme ceux qui seraient à gauche, là, et pour leur dire non, c'est... pour leur souffler un mot... leur souffler dans l'oreille que non, c'est pas ça du tout. Donc, là, on raisonne sur ce qui est intéressant dans les journaux, on raisonne comme si c'était... Des politiciens normaux. Oui, bien sûr, c'est pas... Mais il n'est pas exclu que quelques-uns d'entre eux, même à gauche, aient les intérêts de l'Église à long terme et soient profondément chrétiens, par exemple. Oui, bien sûr. Déjà, on a vu quand même que... Comment dire, c'était compliqué ce pape, parce que autant il était relativement populaire en dehors de la sphère catholique. Mais dès qu'on n'est pas catholique, il était très populaire. Voilà, exactement. Tous les non-catholiques adoraient le pape. Et ils le trouvaient très bien, parce que... Il le trouvait bien, voilà, effectivement, parce qu'il correspondait un petit peu plus à leur vue sociale, sociétale. C'est parce qu'il était dans le monde. Oui. Alors que ce qui est embêtant avec l'Église catholique, c'est qu'elle doit être à la fois dans le monde et en dehors du monde. Oui, bien sûr. Et lui, il était vraiment dans le monde. Oui, donc il plaisait aux journalistes du monde. Voilà, absolument. Et pour nous, c'était un peu moins intéressant d'avoir cette expérience. Parce que je veux qu'on me parle d'autre chose, quoi. Ouais, absolument. Et puis aussi, moi, il y a des choses sur lesquelles je suis en désaccord avec l'Église, mais c'est pas pour autant que je souhaite que l'Église change d'avis. L'Église, elle doit être ce qu'elle est. À un moment donné, c'est une institution qui a presque 2000 ans. On a, si j'ose dire, 2 preuves de l'existence de Dieu. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a une institution qui a duré 2000 ans. Ouais. Il n'y a jamais eu personne qui a duré 2000 ans de façon ininterrompue, quoi. Donc c'est déjà pas mal, hein. Et puis il y a l'existence des Juifs, ça fait 5000 ans. Donc oui, deux fois, on leur a dit, les Juifs, vous serez toujours là, plus nombreux que le sable. Et puis l'Église catholique, on lui a dit, vous serez toujours là aussi. Donc il y a un côté, l'Église, elle est là pour dire la loi.
Bah oui, et la loi, elle doit pas normalement dépendre de l'époque, elle doit pas dépendre du contexte, elle doit pas être infléchie en fonction de... En fonction des dernières volontés de je ne sais quelle minorité agissante. Voilà, la règle, c'est pas parce qu'il y a eu mai 68 que d'un seul coup, on doit commencer à penser autrement. Différemment, alors ça pose Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, quand on voit l'Église catholique, c'est qu'apparemment, j'entends de tous les côtés qu'il y a eu un renouveau des baptêmes et des... Tout à fait. Et des vocations. Tout à fait, absolument. En France, d'ailleurs, je crois que c'est pas que en France, il y a d'autres endroits de l'Europe aussi, mais il me semble que c'est particulièrement en France où effectivement il y a de plus en plus de baptêmes. La vraie question, c'est très important parce que, par exemple, j'ai été dans cette conférence à Prague, là, et puis les types des conférenciers, ils parlaient des valeurs, nos valeurs, vous savez. Et je leur ai dit, mais vos valeurs, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est vos valeurs? D'où viennent-elles? Qu'est-ce que c'est que vos valeurs? Alors, ils ont commencé à bafouiller autant qu'ils pouvaient. Ouais. Puis je leur ai dit, mais écoutez, c'est toutes les valeurs de l'Église. Toutes les valeurs, je sais pas, les droits de l'homme, ça a été inventé par l'Église catholique au moment de la conférence de Valladolid, entre les franciscains et les jésuites, justement, qui discutaient, parce qu'il faut savoir si on avait le droit de mettre en esclavage les gars en Amérique latine, parce qu'ils n'avaient pas... les droits de l'homme, ça a été fait, les hôpitaux, ça a été fait par l'Église catholique, l'éducation, ça a été fait par l'Église catholique, les universités, ça a été fait par l'Église catholique. Donc, donnez-moi une seule des grandes institutions qui n'ait pas été faite par l'Église catholique. L'Église catholique a façonné le monde moderne complètement. Et donc, les valeurs, c'est celle de l'Église catholique. Et ils m'ont dit, mais on ne peut pas le lire. Et j'aurais dit, pourquoi vous ne pouvez pas le lire? Parce qu'à ce moment-là, personne ne nous suivra, me disent-ils. Donc, ils ont monté une espèce de système que le pape représentait d'une certaine façon en disant, d'accord, c'est l'Église catholique qui a trouvé toutes ces valeurs, mais nous, on les a portées plus haut. Ouais. Et puis surtout, nos valeurs, elles sont changeantes, alors que l'Église catholique, elles sont immuables. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est très curieux de voir comme la sphère politique s'est emparée des valeurs et refuse de dire d'où elles viennent. Ouais. Est-ce que ces valeurs, vous entendez parler des valeurs, là, l'état de droit, c'est les valeurs. Puis elles les reprennent à leur compte aussi pour leur faire dire... ce qu'elles ne disent pas. Voilà, avec ces fameuses vertus chrétiennes devenues folles dont parlait Chesterton, c'est à chaque fois on reprend effectivement des principes qui viennent de là, et puis après on les tord à droite à gauche. On les tord et on est obligé de les tordre parce que sinon... Parce que les catholiques disent ce que vous dites là, c'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire que c'est pas nos valeurs. Donc, je crois que ce qui se passe dans la population, c'est qu'ils se rendent compte que si on veut survivre comme civilisation, il faut arrêter d'adorer les idoles, il faut retourner aux vraies valeurs, quoi. Ouais. C'est peut-être ça. Mais je pense qu'en plus de ça, il y a une sorte de confusion, c'est-à-dire qu'on pense que peut-être en parlant de vertus chrétiennes, de principes chrétiens, principes de l'Église, on va se mettre à dos tous ceux qui ne sont pas catholiques pratiquants. Or, c'est pas du tout vrai. On peut être tout à fait athée. Je connais plein d'athées, comment dire, agnostiques, qui admettent qu'on est dans une civilisation chrétienne, qu'on a des principes chrétiens, que voilà, c'est le résultat de l'histoire, de l'héritage, de la culture. C'est ancré en nous. Et donc, on a essayé de faire croire que la vraie question que se posent nos sociétés aujourd'hui, c'est on a essayé de faire croire que on pouvait avoir ces valeurs chrétiennes sans avoir l'Église, et peut-être ce qu'on est en train de redécouvrir, c'est qu'on peut pas avoir l'un sans l'autre. Ouais. J'espère que le prochain pape, c'est le message qu'il nous fera passer. Oui, effectivement. Ce serait un message de dire... Alors, il y a Rémi Brague, qui est un philosophe, qui dit que dans le fond, on est rentré dans une société qui est post-chrétienne, parce qu'on a accepté tout ce que disait le christianisme, sauf les trucs désagréables. Oui. Et donc reprendre le christianisme, c'est accepter les trucs désagréables. Alors, oui. Mais après, je pense que c'est aussi un résultat de l'époque, peut-être de nos conditions matérielles. C'est-à-dire que peut-être quand la vie est trop simple, on accepte plus les principes un peu... Elle va devenir moins simple, je crois. Ouais. Je crois qu'on arrive à des moments où, en effet... on va devenir à des moments où on va peut-être devenir un peu plus croyant. Peut-être des moments où on va se rendre compte que être charitable, c'est pas aller prendre de pognon du gars qui est en face de vous pour le donner aux pauvres. Oui.
c'est vous en occuper vous-même. Oui. Oui. Alors c'est quand même plus simple de dire non, je vais aller piquer le pognon de Mélenchon qui en a beaucoup trop et je vais le donner aux immigrés. Ça me paraît une bonne idée. Mélenchon à la messe, il va prendre, il va faire les poches des uns et des autres. Après il va dire regardez comme je suis généreux. Regardez comme je suis généreux. Je vais chercher l'argent de Bernard Arnault. Et qui en donne plein d'ailleurs. Mais donc non, c'est l'idée de base du christianisme, c'est que si quelque chose doit être fait, si tu trouves que quelque chose doit être fait, fais-le toi-même. Mais surtout, ne dis pas à quelqu'un d'autre de le faire. Ouais. Parce que ça se fait pas, ça. Ouais. Mais c'est une religion très individuelle. Hein. Et puis très dure. Ouais. Très, très dure. Je suis toujours inquiet, moi, en me disant ciel. Mais ce serait plus simple, quelque part, s'il y avait, si elle était plus... s'il y avait davantage d'obligations, justement. Comme chez les juifs, comme chez les musulmans. Comme chez les musulmans, vous dites que ce serait mieux si on était ce qu'on appelle une orthopraxie, c'est-à-dire qu'on vous fait toute une série de règles, vous respectez, et comme ça je peux décider que mon jeune ami Léonard ici ne respecte pas toutes les règles, donc c'est un sale con, et je ne veux pas le voir. Mais l'embêtant, c'est qu'avec le Christ, il a pardonné aux prostituées, ce type n'était pas convenable. mais donc, si vous voulez, l'orthopraxie, c'est facile. Oui. D'obéir, c'est facile. Oui, effectivement. De réfléchir à ce qu'on doit faire pour améliorer le sort de la petite vieille qui est en train de mourir en face de chez vous, ça, c'est plus difficile. Oui. Qu'est-ce que je dois faire moi-même ? Oui. Ça, vous pouvez pas savoir si vous êtes un bon chrétien ou pas. Ah ben ça, par défaut, on est un mauvais chrétien. Vous savez que vous ne l'êtes pas. Ouais, vous savez que vous ne l'êtes pas. Vous savez que vous ne l'êtes pas. Au moins, vous pouvez vous faire pardonner. Voilà, vous dire, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était pas terrible, mais... Oui, c'est très difficile. Vous savez, dans les religions, il y a 3 axes. Hein. Vous avez l'axe, vous essayez de vous comprendre vous-même, l'axe intérieur. Vous avez, comme les bras sont étendus comme ça, vous avez l'axe de la relation avec les autres. Et puis, quand vous montez vers le haut, vous avez l'axe avec la divinité. Donc, vous avez trois dimensions. La dimension intérieure, la divinité et les frères et sœurs. Et c'est pour ça que la croix est le symbole de la religion chrétienne. Bon, une fois que vous avez dit ça, vous voyez bien que la religion, par exemple, musulmane, est simplement en relation avec la divinité. Puis un petit peu de trucs comme ça. Ouais. Mais la responsabilité individuelle, il n'y en a pas. Les juifs, c'est un peu pareil. Donc, le bouddhisme, c'est uniquement la compréhension intérieure pour ne pas souffrir. Bon, c'est une façon de voir, mais quand vous allez dans une société bouddhiste, le fait que les gens meurent de faim à côté de chez vous, ça vous... Hein. Donc, toutes les grandes œuvres de charité dans l'histoire ont toujours été faites par des chrétiens, quoi. Toutes les croix rouges, tout ça, ça a toujours été fait par des chrétiens. Donc, il y a 3 dimensions dans le truc chrétien, et si j'ai un reproche à faire au pape qui vient de disparaître, c'est qu'il était beaucoup trop dans la relation horizontale. Ouais. Il a essayé de nous faire croire qu'il y avait que ça qui comptait. Ouais. Eh ben, c'est pas vrai. Et de nous dire un peu ce qu'il fallait penser. Voilà, que si on s'occupait pas des gens qui mouraient en Amazonie, on était un mauvais chrétien. Donc, ce qu'il y avait de merveilleux avec Jean-Paul II, c'est qu'il couvrait les 3 domaines. Ouais. Ouais, effectivement, j'ai hâte de voir à quoi peut ressembler un pape qui parle un peu plus de notre relation. J'ai remarqué que souvent les papes correspondent à l'esprit du temps. Ouais. C'est-à-dire que Jean-Paul II est arrivé avec Thatcher et Reagan. Oui, c'est vrai, oui. Et puis ensuite, on a eu celui-là qui correspondait au woke. Ouais. C'était un pape woke, hein, faut pas un dire. Peu, ouais, tout à fait. Et donc, je sais pas trop vers quoi on va. Ouais. Mais ça pourrait être un pape asiatique et conservateur. Ça pourrait être, ouais. Normalement, c'est vers ça qu'on devrait aller, quoi. Ouais, ce sera peut-être le cas, d'ailleurs. Alors, il y en a un, en revanche, il n'est pas conservateur, mais c'est Taglay, qui est philippin, qui a ses chances aussi, qui est assez charismatique, apparemment. Tout est possible, honnêtement, tout est possible. Vous savez, les voies de Dieu sont impénétrables, l'Esprit Saint encore plus, donc... Ouais. Il serait de bon ton que certains peut-être prennent sur eux et ne votent pas simplement pour le type qui va être totalement d'accord avec eux, mais votent pour une espèce de réconciliation de l'Église avec elle-même, parce que là, ces dernières années... revienne à sa vocation première, c'est pas...
encore une fois, quand vous réfléchissez, ce qu'a dit le Christ, c'est « mon royaume n'est pas de ce monde Ouais. ». Donc il faut pas voter pour quelqu'un qui vous explique qu'on va faire le paradis sur terre. Ça ira. Il y aura toujours des pauvres, dit le Christ. Donc ça ne veut pas dire qu'il accepte qu'il y ait des pauvres, mais ça veut dire qu'il y en aura toujours. Donc privilégier encore une fois l'axe horizontal, c'est confondre le catholicisme avec le socialisme, parce que le socialisme, il ne vous parle que de ça. Ils n'ont ni la dimension intérieure, ni la dimension supérieure. Ouais. Donc le socialisme, c'est une religion... D'ailleurs, les socialistes adoraient le Exactement, pape c'est François. une religion pour crétins, le socialisme, vous savez, pour les gens qui sont naturellement jaloux. Et donc, moi, j'aimerais qu'on sorte de cette dimension horizontale et qu'on aille un petit peu vers les deux autres, quoi. Oui. Ou au moins qu'on la maintienne, mais qu'on fasse un peu de Qu'on chose. rééquilibre, effectivement. Ouais. Qu'on rééquilibre, est-ce que donc, c'est un moment intéressant, mais on est à un moment de basculement de l'histoire. Et en principe, dans les moments de basculement de l'histoire, l'Église a souvent fait le bon choix. Ouais. Souvent. Oui, bah d'ailleurs... Jean 23, ça a été le début, si vous voulez, ça a été le concile, Ouais. et le moment où l'Église a changé de nature à la place. Bah d'ailleurs, alors j'avais lu un livre il y a quelques années justement qui rendait un peu compte de cette évolution de toute la société, y compris de l'Église. C'était La fin d'un monde de Patrick Buisson. Je crois que c'était son dernier bouquin ou avant-dernier. Alors c'est un gros pavé, faut bien s'accrocher, mais c'était absolument passionnant et remarquable. Il y avait une mine d'informations là-dedans, c'était complètement dingue et qui rendait bien compte en fait de l'évolution de la société occidentale de manière générale, à partir des années, globalement fin des années 40, au début des années 50, qui est passé justement par l'analyse en profondeur de Vatican II, de tout ce qui a suivi derrière. C'était assez remarquable comme bouquin. Mais il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi là-dessus. Il y a un gars qui s'appelait Besançon aussi en France, Alain Besançon. Je crois qu'il a beaucoup réfléchi sur le problème de religion. J'ai lu plusieurs de ses bouquins qui étaient très intéressants. Et de ce que disait Alain Besançon, qui n'était pas inintéressant, c'est que pendant des siècles, la plupart des grands intellectuels vivaient et travaillaient dans l'Église. C'est-à-dire parce que c'était là où on leur foutait la paix, où ils pouvaient réfléchir, les académies savantes à Rome et tout. Et puis à partir du 19e, sont arrivées les universités civiles. Ouais. Et il y a toute une série de ces gars-là qui ont quitté l'Église. Et donc la qualité intellectuelle de l'Église a baissé à ce moment-là, parce qu'il n'y avait plus les gars qui étaient autour. Et on a payé cette baisse de qualité ensuite par... il est possible que les universités s'effondrant, on retrouve les bons esprits dans l'Église, j'en sais rien. Ouais. Ouais, en tout cas, les universités actuellement, elles sont pas à leur elles n'offrent pas l'ouverture à l'eau. Non. Si vous apprenez à faire tourner un tableau Excel, bon, ça vous fait une belle jambe, quoi. Ouais. On apprend très peu à réfléchir véritablement dans les universités. Et à réfléchir sur les fins dernières, comme on disait autrefois. Ouais. Oui, on a remplacé Saint Thomas d'Aquin par les études de genre. Par les études de genre, c'est pas pareil. Hein. Non, c'est pas la même chose. Et à mon avis, ça n'aura pas le même retentissement. Et surtout, Saint Thomas d'Aquin, ça a duré 1000 ans. Donc, si vous voulez, toute la société était formée à cette façon de réfléchir. Ouais, c'est clair. Et puis, on l'a remplacé par Marx et je sais pas quoi. Ouais. Et c'est devenu complètement nul, quoi. Si les philosophes allemands, ça a été la fin de l'Europe. Hein. Oui, c'était difficile, ouais. Pour une raison simple, c'est que les Allemands, ils réfléchissaient sur la puissance. Comment je deviens puissant, comment une nation devient puissante et tout. Alors que les philosophes chrétiens, ils réfléchissaient comment je vais faire mon salut. Ouais. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ouais. C'était une réflexion collective qu'ils ont menée les Allemands. Et donc ça nous a emmenés dans des catastrophes. Et à mon avis, en plus de ça, les philosophes allemands avaient une mauvaise tendance à réfléchir sur la puissance, mais tout en étant enfermés dans leur bureau. Donc on projette on a une projection de soi-même à ce moment-là qui est un peu maladive. Un peu maladive, tout à fait. Ouais, Donc, pour revenir à ce qu'on essaie de dire, l'Église dans nos sociétés a été extraordinairement importante. Elle a été l'épine dorsale de nos sociétés, puis là, elle en a pris un vieux coup depuis un siècle à peu près. C'est pas la première fois qu'elle traverse des mauvais moments. Elle va peut-être revenir, on verra. Et pour qu'elle revienne, il faudrait qu'on ait un type étonnant qui soit nommé, quoi. Absolument. Mais c'est pas moi qui vais pouvoir juger s'il est étonnant, c'est les résultats d'ici 10 ou 20 ans. Ouais.
Oui, c'est sûr. On pourra pas. Moi, rien ne m'aurait fait tirer plus plaisir que si Lustiger avait été nommé pape, mais il était malade, parce qu'avoir un pape juif, ça aurait été étonnant. Ça aurait été le pied. Ouais. Ouais, puis c'était il a un intellectuel incroyable. Ouais, tout à fait, effectivement. Donc voilà, on ne saura pas déjà avant, je pense, au moins une vingtaine de jours. Mais encore une fois, il ne faut pas exclure que le Saint-Esprit vienne faire un tour, quoi. Absolument. Ce qu'on m'avait dit un de mes amis, mais qui était méchant, il m'a dit l'embêtant, c'est que le Saint-Esprit, la dernière fois, donc pour l'élection de François, il n'était pas venu parce que le pape précédent était toujours là, donc il s'était dit... Ah oui. Donc je le veux. Oui, c'est la première fois qu'il y avait un pape qui donnait sa démission, donc il n'aurait pas dû donner sa démission, donc il aurait... Donc le Saint-Esprit n'avait pas pris la peine de se déranger pour François. Mais je dis ça, je dis rien. Oui. Ça me paraît une trop mauvaise idée. Bien sûr. On verra comment le Saint-Esprit organise tout ça. Voilà. On aura certainement le résultat. Absolument. On aura peut-être le résultat dans quelques semaines, on ne sait pas encore. Parfois, les tractations peuvent durer des mois entiers, donc on ne peut pas savoir à l'avance. Voilà, je vous remercie bien sûr de nous avoir suivis pour cette émission un petit peu en dehors du temps, finalement. Alors très, très lié à la mort du pape, mais finalement on a parlé quand même de l'église, de la foi, de cette institution qui a 2000 ans. Donc cette émission, vous pourrez peut-être la re-regarder encore pour l'élection du pape suivant. Voilà, effectivement. Voilà. Je vous remercie bien sûr d'avoir été présent avec nous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur l'Institut des Libertés.